Et enfin, un exemple un peu plus surprenant, mais qui mérite d'être souligné, eh bien, c'est PancakeSwap. Quel est le rapport entre PancakeSwap et les institutions financières? On va y venir. Pour le contexte, PancakeSwap, depuis quelques temps, c'est devenu top 1 des plateformes d'échange qui ont le plus de volume. On va donc pouvoir passer au dernier sujet, qui est un sujet qui est peut-être, nous en tout cas, c'est l'impression qu'on en a, finalement la narrative de 2025. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui encore assez peu abordé, si ce n'est par quelques acteurs économiques qui sont d'envergure internationale. Et donc du coup, ce sujet, lequel est-il? Le sujet, c'est l'infrastructure DeFi au sein finalement de l'écosystème centralisé. On se rend compte qu'il y a autour de la DeFi un certain intérêt de nos acteurs qui sont plus institutionnels. Et donc du coup, pour ça, Virgile, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les news qu'on essaiera d'analyser, en tout cas que moi personnellement j'essaierai d'analyser un petit peu plus en avant? Yes. Alors, j'ai partagé mon écran là Ouais, pour tout à fait. l'occasion. Hop là. Super. Eh bien, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est que les institutions financières, eh bien, elles sont carrément en train d'intégrer des protocoles de finance décentralisée dans leur propre infrastructure. Alors, faut savoir que le fait d'intégrer la DeFi aux institutions financières, ça date pas forcément d'hier. En gros, dès 2021, il commençait déjà à y avoir des intégrations. Je pense notamment avec la Forge, qui est la filiale de Société Générale qui est dédiée à la DeFi, qui a déjà testé des trucs sur l'émetteur de stablecoin MakerDAO, qui s'appelle Sky aujourd'hui. Mais là, ce qui se passe, en particulier ces derniers mois, c'est qu'on commence à voir le chemin inverse. C'est-à-dire que, au lieu que les institutions financières expérimentent sur la finance décentralisée, ce sont les protocoles de finance décentralisée qui vont directement être intégrés aux institutions. Et on a eu plusieurs exemples ces derniers temps que Cyril et moi, on va vous présenter dès maintenant. Le premier d'entre eux, c'est Coinbase. Coinbase qui introduit ce qu'ils appellent les verified pools, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce sont des pools de liquidités qui sont reliés directement à une vérification d'identité. Et en gros, comment ils arrivent à faire ça? Et en gros, ils utilisent un hook sur Uniswap V4 qui permet justement de personnaliser des pools de liquidités et notamment les relier à des identités. Alors forcément, quand on parle d'identification en DeFi, c'est pas forcément super bien vu. Mais dans les institutions financières qui sont obligées de se plier à des réglementations qui sont assez strictes vis-à-vis de tout ça, eh bien, la technologie du Uniswap V4 permet de leur faire accomplir cela. Et alors ça, c'était un premier exemple. Un deuxième exemple de Coinbase, encore lui, c'est l'utilisation de Morpho. Où en gros, Coinbase utilise plusieurs choses. Déjà, ils utilisent le CBBTC. Donc le CBBTC qui est le Bitcoin synthétique qui est compatible avec les blockchains d'Ethereum, qui est spécifique à Coinbase. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont créé un Vault sur Morpho, qui est une plateforme de prêt et d'emprunt. Ils ont créé leur propre marché de prêt et d'emprunt où on peut déposer des CBBTC en collatéral pour emprunter des stablecoins USDC. Donc absolument tout appartient à Coinbase. C'est-à-dire que on utilise, en gros, c'est la version de Morpho qui est basée sur Base, donc qui est le layer 2 qui est possédé par Coinbase. On utilise un Bitcoin synthétique qui est créé par Coinbase et on utilise le stablecoin dollar qui est créé par Coinbase. Donc tout est fait pour rester uniquement dans Coinbase, mais ça fait justement partie de cette démarche d'intégrer la DeFi, mais tout en restant dans le cadre de Réglementaire. l'entreprise, tout simplement. Et enfin, un exemple un peu plus surprenant, mais qui mérite d'être souligné, eh bien, c'est PancakeSwap. Ou en gros, alors, quel est le rapport entre PancakeSwap et les institutions financières? On va y venir.
pour le contexte, PancakeSwap, depuis quelques temps, c'est devenu top 1 des plateformes d'échange qui ont le plus de volume. Là, on peut voir sur les 7 derniers jours, ils ont échangé 13 milliards 5, alors que Uniswap en a procédé que 9. Pourtant, Uniswap, c'est censé être les leaders du secteur, et pourtant, PancakeSwap est passé devant. La raison à cela, c'est que PancakeSwap a été intégré à Binance. Et il me semble que c'est sur la partie mobile qui a été intégré, c'est-à-dire Binance Wallet, où en gros, dès qu'on interagit avec l'application de Binance, eh bien en fait, on a une interface web comme classique entre guillemets, tu vois, un peu comme n'importe quel fintech, mais sauf que dans le back-end, eh bien, on utilise la finance décentralisée qui est spécifique à l'écosystème de Binance, et PancakeSwap en fait partie. Ce qui explique pourquoi on a des volumes qui sont en train de décoller aujourd'hui. Donc voilà, c'était bon, désolé pour ce tunnel, j'ai un peu monopolisé la Non, parole, t'inquiète. mais c'était juste pour montrer que voilà, on a vraiment cette démarche qui devient claire, où les institutions financières cherchent à assimiler la finance décentralisée dans leurs propres activités. Je vais revenir vite fait sur ces 3 actus, et j'avais des trucs, à présenter en plus, donc je vais me permettre un petit peu. Et donc revenir, donc les 3 actus, c'est autour donc des verified pools, de Morpho et de Binance. Parce qu'il y a plein de petits machins que je me suis amusé à trouver. Donc du coup, sur les verified pools, en effet, on a donc des pools de liquidités qui ont été mises à disposition, notamment par le système de Coinbase. On peut retrouver ces verified pools sur le site verifiedpools.com. Elles sont donc disponibles à tous, mais pour l'instant utilisables uniquement, comme l'a rappelé Virgile. Bon, évidemment, s'il a envie de se lancer à un moment donné, disponible uniquement aux personnes qui sont validées par Coinbase. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont un wallet qui est directement lié à Coinbase. Cela peut être un wallet de Coinbase, donc du coup, ils en ont 2 aujourd'hui, Coinbase. Ils ont le wallet institutionnel qui s'appelle le Prime On-Chain Wallet, donc du coup directement dédié aux entreprises qui veulent échanger sur la DeFi, et puis ils ont tout simplement le Coinbase Wallet qui est une extension ou tout simplement une application mobile. Si on va sur Verified Pools, on va voir qu'on peut se connecter avec son wallet, et donc on peut se connecter avec Coinbase Wallet, mais aussi avec MetaMask. Parce qu'en fait, leur système, c'est de la DeFi, c'est-à-dire que ce sont des smart contracts avec lesquels on peut interagir directement via MetaMask, via n'importe quel wallet non custodial. Le problème dans tout ça, c'est que comme l'a rappelé Virgile, ce truc-là n'est accessible que si on est vérifié par Coinbase. Uniquement si on a rempli les termes d'usage de Coinbase, que sont notamment le KYC et le KYT. Alors le KYC, c'est tout simplement donner son identité, indiquer qui on est. Et comme ça, si jamais il y a des soupçons sur du blanchiment d'argent ou ce genre de choses, hop, on est récupéré. Mais comme le dit un très cher collaborateur, enfin un usager de Twitter qui s'appelle Romain, qui a l'air d'être français à Berkeley et qui fait de la blockchain, il demande: «Mais c'est super cool, mais comment on garde finalement les users private? Comment on garde finalement leur identité un petit peu sereine?» Sachant que la vérification d'identité sans encryption, bah, ça a l'air un peu dangereux. Aujourd'hui, la réponse de de Coinbase, elle est pas très claire, mais pour l'instant, c'est juste la preuve qu'on a une identité vérifiée qui est disponible dessus. Alors, est-ce que c'est du ZKP qui est utilisé? Est-ce que c'est juste un hash qui existe, qui est retrouvable dans leur base de données interne ou ce genre de choses? Bah, pour l'instant, c'est pas encore parfaitement clair. Il n'empêche qu'avec son adresse, même si on a juste un MetaMask et qu'on a une adresse vérifiée, et ben, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser les services de Coinbase dans le cadre des verified pools. Donc du coup, c'est très clairement Coinbase qui s'approprie finalement un espace de la blockchain. Je trouve ça intéressant comme manière de faire. Voilà, donc ça c'était pour la partie Coinbase. Sur Morpho, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que, en vrai, leur schéma, il est quand même super clair, et on se rend compte qu'il y a plein de possibilités derrière, dans lequel donc du coup l'utilisateur qui veut créer des emprunts auprès de Morpho,
Donc, du coup, par exemple, faire des effets leviers parce qu'il est bullish sur le BTC et qu'il a envie de récupérer de l'USDC, puis de le rééchanger et ainsi de suite, il va pouvoir le faire directement sur son application Coinbase, donc avec son petit site web, avec son application. Et donc, en fait, ça rend l'usage de la DeFi accessible à tous, notamment sur le lending, le borrowing, donc des usages un peu traditionnels de la DeFi, qui n'existaient pas tant que ça dans le monde centralisé. Donc c'est encore quelque chose que moi je trouve intéressant. Et puis on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin. Étant donné qu'il y a eu une étape intermédiaire ici, alors évidemment on peut envoyer du BTC en collatéral et récupérer du USDC, mais on peut très bien dire, bon bah, admettons, l'utilisateur il envoie du XRP en collatéral, Coinbase l'accepte, il le transforme lui-même en BTC, et après on emprunte de l'USDC. Donc on peut très bien avoir différentes modularités. Il suffira que Coinbase les mette à disposition, et puis surtout décide de ce qui est bon à faire. Et exactement, si j'allais y venir, pourquoi pas utiliser des mêmes coins et donc pourquoi pas leverager du même coin. Ce serait incroyable quand même d'avoir ça un jour. Pourquoi pas. Bref. Et en parlant de Memcoin, et pour revenir un petit peu sur la dernière news de Binance et la BSC, j'avais pas mal de petits liens qui étaient associés, et notamment, donc, en effet, ils sont premiers aujourd'hui, PancakeSwap, avec un énorme surge, un énorme pic finalement d'usage du côté de PancakeSwap face à tout le reste. Et on se rend compte que tout le reste a quand même subi une grosse diminution des usages, notamment Raydium. Et Raydium est connu notamment pour son usage des memcoins. Et donc c'est là où je vais arriver. On connaît un petit peu PancakeSwap. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici le logo. Et puis voici un petit peu leur DA. Leur DA, alors bon là c'est pas très clair, mais leur DA elle est très mignonne, elle est sirupeuse, elle est mielleuse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont décidé d'aller vers un côté un petit peu bon enfant, sympathique, qui fait penser aux mêmes. Et donc, c'est marrant parce qu'on a eu beaucoup de narratives autour des mêmes coins sur Solana depuis des années. C'est pour ça que je parlais de Raydium notamment. Enfin, depuis 1 an en tout cas. En fait, ces mêmes coins, ils sont pas mal bougés vers la BSC et notamment vers PancakeSwap. Et ce truc-là, on se rend compte, notamment, il y a eu des articles qui ont été écrits dessus, avec un meme coin qui a particulièrement plu, c'est celui de Mubarak. Donc du coup, c'est un investisseur qui a mis 2 milliards dans Binance il n'y a pas très longtemps, un investisseur de je ne sais plus quel pays du Golfe, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui a investi donc 2 milliards pour le développement de Binance. Et de fait, Mubarak a été un meme coin qui a été lancé à son nom et qui a eu un succès assez phénoménal. Bon, ça explique en partie donc l'usage, le surusage de PancakeSwap, mais c'est pas le seul, parce que comme l'a rappelé Virgile, en fait, on a intégré PancakeSwap à l'écosystème Binance, et on peut s'en rendre compte si on descend un petit peu, si on scrolle un peu. Je vais pas le trouver. Si, ici, juste ici. On a par exemple ce petit truc chez PancakeSwap qui est la mise en avant donc du BMT. Et donc je vais aller un petit peu voir ce que c'est que le BMT. Hop. Tac, tac, tac. Je sais plus quel lien c'est. Ça doit être celui-ci. Ok. Le BMT, c'est le token qui est sorti pour représenter Bubble Maps. Déjà, bravo à eux. Ils ont sorti un token donc cette semaine. C'est aussi une news. Ils ont sorti un token qui a fait un beau petit pic d'ailleurs. On peut aller voir CoinGecko en vitesse sur la dernière semaine. Bon, ça a pris un petit x2, donc bravo à eux. Bubble Maps, c'est une société d'analyse on-chain qui propose donc tout un tas de services d'analyse. Et notamment, ils ont sorti leur token. Et ils l'ont sorti sur PancakeSwap et ailleurs, mais surtout sur PancakeSwap. Et ça a été très mis en avant parce que ça fait partie de ce qu'on appelle un TGE. Un TGE, c'est tout simplement un token offering, donc un peu comme on avait avec les ICO, mais c'est donc un token generation event, l'acronyme, qui a été mis en place donc sur PancakeSwap. Et PancakeSwap a l'originalité de proposer ces TGE directement à l'intérieur de Binance. Et donc du coup, ici, on peut voir l'interface de Binance, l'application web. On va avoir une petite partie Web3. Et dans cette partie Web3, on va pouvoir participer à la TGE. Donc en fait, on va pouvoir participer directement à des genres d'ICO à l'intérieur de Binance, à l'intérieur d'un système très centralisé, utilisant l'infrastructure décentralisée des smart contracts de PancakeSwap. Et donc à la fin, on se retrouve avec une plateforme qui va utiliser de manière centralisée du décentralisé. Et en fait, c'est toute une narrative qui rentre en considération et qui marche très bien
preuve en est les résultats de PancakeSwap, et qui met en place donc du coup tout un mouvement autour de cet écosystème, avec notamment par exemple Springboard, qui est le nouvel outil pour créer des meme coins à la manière de Pump.Fun qui a eu lieu à un moment. Et donc, on va pouvoir bientôt retrouver ces meme coins directement sur l'application Binance via leur système Web3. Bref, tout ça, c'est le bordel. Il y a eu plein d'informations. On voulait un petit peu vous parler de tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est donc du coup l'ensemble des usages Web3 de la part des institutionnels. C'est quelque chose qui a vraiment lieu de plus en plus. Et puis, peut-être que ce sera la même chose avec Kraken plus tard. Peut-être que ce sera la même chose avec tous les outils, avec CoinHouse ou ce genre de choses. On l'espère en tout cas, parce que c'est cool de voir que aujourd'hui, l'architecture blockchain est finalement une architecture qui est institutionnalisable, ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais, justement pour conclure avec ce sujet, ça arrive déjà avec d'autres plateformes. On a déjà vu Kraken qui a lancé son propre layer 2 qui s'appelle Ink et qui commence à bien fonctionner en ce moment. Mais ce qui va surtout être intéressant à suivre, c'est que on a une confrontation de deux styles un peu différents, où en gros, on a le style de Morpho qui laisse absolument n'importe qui créer son propre marché et qui laisse le champ libre aux institutions pour faire un peu ce qu'ils veulent. Et la démarche complètement opposée, qui est celle de AV, c'est que c'est que ce soit les institutions qui viennent chez AV plutôt que à l'opposé de Morpho qui laisse les clés aux institutions. Donc on a une opposition de style qui est assez intéressante à suivre. Et puis ouais, quoi, on verra au cours des prochaines années, c'est quelle vision va l'emporter sur l'autre, ou tout aussi bien, elles peuvent cohabiter. En tout cas, voilà, affaire à suivre. Est-ce que le Crédit Lyonnais va faire ses crédits directement sur AAV? Qui sait? On sait pas. Allez, on va vous laisser là. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vois que vous êtes encore très nombreux. Je vois 99 personnes dans le stream actuellement. Merci messieurs, merci mesdames d'avoir suivi cette émission. Évidemment, on propose toutes ces connaissances à l'intérieur de nos parcours de formation. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. La prochaine promo démarre dans un mois et demi.